Peu de gens le savent, mais il existe deux types de dépenses. C'est évidemment les dépenses qui vont vous faire perdre de l'argent, mais il existe aussi un petit nombre de dépenses qui vont, à moyen terme, vous faire gagner de l'argent. Et après avoir dépensé plusieurs millions d'euros au cours des dernières années, j'ai décidé de partager avec vous dans cette vidéo les 34 choses que vous devez acheter si vous voulez devenir riche. Allez, c'est parti. J'ai classé ces 34 dépenses dans l'ordre. On va commencer par les dépenses que vous devez faire, même si aujourd'hui vous gagnez très peu d'argent, voire même si vous habitez encore chez vos parents. Et on finira avec les gros achats qu'il faudra mettre en place quand vous gagnez déjà plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois. On commence par les dépenses que je vous recommande de faire si vous gagnez entre 0 et 2 000 euros par mois. Dépense numéro 1, acheter de la nourriture saine. La qualité de notre corps, la qualité de notre cerveau est directement reliée à la qualité de notre alimentation. Si vous mangez tous les jours au McDo, vous allez être plus fatigué, vous allez avoir moins d'énergie, votre mémoire sera moins bonne, vous allez réfléchir plus lentement et vous serez plus facilement submergé par vos émotions. Toutes ces choses-là, à terme, elles vont vous empêcher d'être productif. Vous gagnerez moins d'argent en tant qu'employé et pire encore, si vous avez un business, il ne va probablement pas marcher. C'est donc la première des premières priorité. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça ne coûte pas cher de manger sain. Pas besoin de faire de régime compliqué, mais veillez à manger régulièrement des légumes, des protéines, à éviter les aliments transformés, donc qui sont très chimiques, c'est tout simple. Regardez la liste d'ingrédients de ce que vous achetez. Et s'il y a 40 mots avec des abréviations que vous ne comprenez pas, donc je vous recommande de ne pas l'acheter. Évitez aussi le gras saturé, les sucres rapides et toute autre nourriture qui est considérée comme malsaine. Si vous savez pas ce que c'est, je vous invite simplement à prendre quelques secondes et vous renseigner avec Google, YouTube, ou même ChatGPT. Meilleure dépense numéro 2, ça va être des livres. C'est la manière la plus bon marché de s'informer. Comme vous le savez peut-être, la qualité de nos pensées est directement reliée à la qualité de nos connaissances. Vous pouvez aujourd'hui, pour quelques euros, obtenir des livres qui ont été écrits par les plus grands penseurs, les plus grands entrepreneurs, les plus grands hommes de tous les temps. Donc si aujourd'hui vous avez peu d'argent et vous êtes au début de votre carrière dans le business, dans le monde du travail ou même dans le monde du développement personnel, allez regarder quels sont les meilleurs livres dans le domaine où vous voulez vous améliorer et lisez-les rapidement. Si vous avez un petit peu plus d'argent de côté, je vous recommande carrément d'acheter directement un Kindle. Voilà, une liseuse ou n'importe quel autre type de liseuse. Comme ça, à terme, ça vous coûtera moins cher. Vous pourrez prendre des notes et vous pourrez transporter partout des dizaines de livres avec vous beaucoup plus facilement. Achat numéro 3, vous en avez probablement déjà un, mais c'est tout simplement un téléphone. De nos jours, vous pouvez avoir accès à une mine d'or d'informations gratuitement sur Internet et vous allez pouvoir faire presque tout ce qu'on peut faire sur un ordinateur directement depuis un téléphone. Un téléphone, c'est donc un outil pour vous informer, mais aussi pour travailler et potentiellement commencer à gagner de l'argent. Encore une fois, si vous avez peu d'argent, pas besoin d'avoir le dernier iPhone. Un iPhone d'il y a 2-3 ans ou un Android fera largement l'affaire. Si vous avez un plus gros budget, vous voulez potentiellement travailler depuis votre téléphone ou même encore tourner des vidéos avec, ça peut être intéressant d'investir sur un téléphone plus récent. Ce qui est super important, c'est que vous utilisez ce téléphone pas comme un outil de consommation, mais comme un outil de production qui va vous permettre de connecter avec les personnes avec qui vous voulez faire du business ou avec qui vous travaillez, qui va vous permettre de vous informer, qui va vous permettre de créer du contenu, qui va vous permettre de prendre des notes à chaque fois que vous réfléchissez à quelque chose d'important, même qui va vous permettre de gérer votre business, de créer un site en ligne, monter des vidéos, créer des images, etc., etc. Dépense numéro 4, ça va être d'acheter un ordinateur. Quand j'étais gamin, on m'appelait Picsou parce que je dépensais pas mal d'argent. Tout l'argent de poche ou les petits cadeaux que je recevais à mes anniversaires, je les économisais soigneusement dans ma Crouzille. J'étais vraiment le mec qui allait ramasser chaque pièce de 5 centimes que je pouvais trouver par terre. Tout cet argent-là, je l'ai économisé. Je recevais très peu d'argent de poche quand j'étais jeune, mais j'ai tellement économisé et j'ai même fait des petits boulots par-ci par-là qu'au final, j'ai pu m'acheter mon propre ordinateur à mes 14 ans. Et ça, c'était de loin la meilleure dépense que j'ai faite de ma vie, car ça m'a permis d'apprendre le montage vidéo, ça m'a permis d'apprendre énormément de choses, de faire des résumés des livres que je lisais, de savoir me débrouiller avec un ordinateur, d'utiliser Excel, même par la suite de lancer mes premiers business. Du coup, si aujourd'hui vous n'avez pas d'ordinateur, économisez et achetez-en un dès que vous pouvez. Mais encore une fois, il faudra veiller à l'utiliser pour produire et non pas consommer. Meilleure dépense numéro 5, ça va être des habits élégants. Que ce soit dans le monde du travail, du business ou même pour faire du networking, les gens vous verront et vous traiteront différemment si vous êtes correctement habillé. Je ne parle pas de s'habiller en costard complet, mais simplement le fait d'avoir un joli t-shirt, ça va tout de suite amener les gens à plus vous respecter. Et ça, je l'ai remarqué quand j'avais 13 ans. À l'époque, je m'habillais un petit peu comme une racaille, j'étais tout en training, casquette à l'envers, pantalon en bas, et je sais pas trop pourquoi j'ai eu envie de changer de style. Je me suis mis à m'habiller chez H&M, chez Zara, avec des habits classiques, la plupart du temps tout en noir, mais rien qu'avec cette petite différence, j'ai vu que les profs et j'ai vu que mes potes me traitaient différemment. C'est donc quelque chose qui coûte relativement peu cher et je vous recommande fortement de faire si vous voulez être pris au sérieux. Dépense numéro 6, et je vous recommande fortement de me concentrer uniquement là-dessus avant de passer aux prochaines dépenses, ça va être de rembourser vos dettes. C'est quelque chose que je n'ai jamais eu de ma vie. Je n'ai jamais été endetté, j'ai jamais eu 0 € sur mon compte en banque, car comme je vous l'ai dit, je faisais extrêmement attention à mon argent. Et ça vient d'une histoire très simple qu'on m'a racontée quand j'étais gamin. C'est l'histoire de 2 frères et une sœur.
tous les jours, ils reçoivent 1 € d'argent de poche. Et tous les jours, il y a un marchand de glace qui passe devant leur maison. Les deux garçons, ils se précipitent et dépensent leur 1 € pour acheter une boule de glace. La fille, elle ne le fait pas, elle économise son argent. Et au bout de 3 jours, le marchand de glace arrive et il y a une nouvelle option au menu. Une énorme coupe de glace avec 5 boules à l'intérieur pour le prix de 3 €. Les deux garçons en rêvent, mais ils ne peuvent pas l'acheter car ils ont qu'1 €. Et la petite fille, elle se dirige tranquillement vers le marchand de glace, elle donne les 3 € qu'elle a économisés et le repart avec l'énorme coupe. La morale est très simple, c'est que si on attend, si on est patient avec son argent, au final, on peut en tirer beaucoup plus grande valeur. C'est valable pour l'argent qu'on économise, et c'est encore plus valable pour l'argent qu'on dépense sans même l'avoir. Quand on s'endette, quand on dépense de l'argent qu'on n'a pas, on est en train de tricher. On se permet d'obtenir des choses que l'on ne mérite pas encore. On va en subir les conséquences à travers ce qu'on appelle l'intérêt. Pire encore, si vous êtes endetté à travers une carte de crédit aujourd'hui, vous êtes en train de vous faire voler votre argent tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, tout simplement car vous êtes impatient. Vous auriez pu obtenir exactement la même chose juste quelques semaines plus tard et ça vous aurait évité de payer 5, 10, 15% d'intérêt annuel. Si vous n'avez pas de dette, tombez surtout pas là-dedans, à moins que ce soit pour acheter de l'immobilier ou faire des investissements. Et si aujourd'hui vous avez des dettes, ça doit être votre priorité absolue de les rembourser le plus rapidement possible. Dépense numéro 7, ça va être un abonnement à une salle de gym. Si vous préférez pratiquer un autre sport, n'hésitez pas à investir, rejoindre un club de foot, un club de boxe, etc. Peu importe le sport que vous choisissez, ça vous aidera énormément. Parce que votre santé, votre forme physique, ça va directement impacter votre humeur et le fonctionnement de votre cerveau. Comme on l'a vu plus tôt, ces deux choses sont clés à votre réussite personnelle. Et donc, je vous recommande fortement d'investir dedans et de pratiquer du sport au minimum 3 fois par semaine. Meilleure dépense numéro 8, ça va être de s'abonner à une application de méditation. C'est pas quelque chose qui est obligatoire, mais ça vous aidera fortement à être régulier et à améliorer la qualité de vos séances de méditation qui, je vous le rappelle, vont vous permettre de réduire votre anxiété, diminuer votre stress, améliorer votre humeur, améliorer votre capacité à être concentré, être focus, tout ça, encore une fois, ça va directement améliorer votre vie, que ce soit dans un professionnel ou sur le perso. Si vous avez déjà essayé la méditation et que vous trouvez ça difficile, vous avez l'impression que vous n'y arrivez pas, eh bien c'est normal. C'est comme le sport, il faut le faire pendant 30 jours au minimum afin de s'habituer et commencer à véritablement voir différence. Faites preuve de persévérance. Rappelez-vous que c'est prouvé scientifiquement que ça aide énormément dans plein de domaines de votre vie, faire régulièrement de la méditation. Meilleure dépense numéro 9 va être d'acheter des formations en ligne. On a parlé des livres qui sont la meilleure manière d'apprendre à faible coût. On a ensuite parlé du contenu gratuit sur Internet que vous allez pouvoir obtenir à travers votre téléphone ou votre ordinateur. Et quand vous commencez à gagner un petit peu plus d'argent, eh ben, je vous recommande fortement de vous former avec des formations. Ça va vous permettre d'avoir accès à des informations qui sont mieux structurées, qui sont de meilleure qualité, qui sont plus d'actualité et qui vont vous donner un avantage non négligeable sur les autres personnes qui sont en concurrence avec vous. Que ce soit pour lancer un business, améliorer votre charisme, vous améliorer votre séduction, vous améliorer dans le sport. Je suis convaincu que payer pour avoir des conseils de meilleure qualité, c'est un des meilleurs raccourcis que l'on peut emprunter sur le chemin du succès. Rappelez-vous, ça coûte 1 million d'euros par an de ne pas savoir comment générer 1 million d'euros en une année. On passe maintenant aux dépenses que je recommande si vous gagnez entre 2000 et 5000 euros par an. Dépense numéro 10, améliorer votre plan de travail. Si vous travaillez sur votre ordinateur, vous pouvez facilement augmenter votre productivité de plusieurs dizaines de pourcents en augmentant l'ergonomie de votre plan de travail. Je vous recommande donc d'acheter un écran supplémentaire, peut-être un meilleur ordinateur, une souris, un clavier, un grand bureau et une chaise super confortable. Premièrement, votre dos et vos cervicales vont vous remercier dans quelques années. Deuxièmement, vous allez être mieux installé, vous allez donc pouvoir travailler mieux, vous allez cliquer plus vite grâce à votre souris, vous allez écrire plus vite grâce à votre clavier, vous allez voir les informations plus rapidement grâce à votre nouvel écran et vous allez aussi pouvoir travailler plus longtemps. Vous êtes dans une meilleure posture et certaines études ont montré que la manière dont vous étiez installé impactait directement le nombre d'heures de travail que vous pouviez faire dans la journée. Personnellement, à chaque fois que je déménage, la première dépense que je fais, c'est que je vais sur Amazon et je prends le meilleur bureau, la meilleure chaise, le meilleur écran que je trouve. J'achète aussi systématiquement le meilleur MacBook Pro avec toutes les specs au max dès sa sortie, car je sais que si j'arrive à augmenter ma productivité sur mon ordi de quelques pourcents, le prix de l'ordinateur est instantanément remboursé. Dépense numéro 11, je vous recommande de vous acheter une Apple Watch ou une autre smartwatch. Pas pour avoir l'air d'un bouffon qu'on peut checker votre notification sur votre poignet, mais plutôt pour traquer votre sommeil. Il existe de nombreux objets connectés qui vous permettent de le faire, notamment les bagues Oura Ring, le bracelet Whoop et de nombreux smartwatches. Et vous pouvez même le faire avec votre téléphone si vous le mettez sur votre matelas. J'ai fait de nombreux tests, la méthode de téléphone ne marche absolument pas et étonnamment, l'Apple Watch a de meilleurs capteurs que des solutions dédiées comme la bague Oura Ring ou le Whoop. C'est donc pour ça que je vous la recommande, même si son prix est relativement élevé. Je pense que c'est un bon investissement, surtout si vous gagnez plusieurs milliers d'euros par mois, car ça va vous permettre de traquer, de suivre précisément votre sommeil, ce qui va vous motiver à le prioriser et de vous permettre de voir ce qui l'influence positivement ou négativement. Tout comme le sport
et l'alimentation. Le sommeil, c'est un des points clés afin d'avoir un cerveau qui marche à plein potentiel. Et ça va se répercuter à terme directement sur l'argent que vous gagnez tous les mois. Dépense numéro 12, je vous recommande de payer l'abonnement à ChatGPT+. La version gratuite vous permet de tout faire, mais il va y avoir des moments où elle n'est pas disponible et elle fonctionne quand même plus lentement. Si vous gagnez relativement bien votre vie, un abonnement à 20 balles par mois qui vous permettra d'avoir un assistant qui répond à toutes vos questions, qui vous permet d'écrire du texte beaucoup plus rapidement, et bien ce sera largement remboursé car ça vous fait gagner du temps, ça vous permet d'être beaucoup plus productif. Dépense numéro 13, dépense un petit peu bonus, ça va être de vous acheter des habits de sport stylés. Comme on l'a dit avant, le sport c'est super important et j'ai remarqué que personnellement, quand j'avais des habits qui me plaisaient pour aller au sport, et bien ça me motivait beaucoup plus et ça me permettait de garder mes routines beaucoup plus longtemps. Je vous recommande donc d'avoir au minimum quelques t-shirts, quelques shorts que vous kiffez afin de vous motiver à faire encore plus de sport, à passer 3 à 4 à 5 ou même à 6 comme je le fais personnellement, car ça aura aussi directement un impact sur votre santé mentale et donc votre santé financière. Meilleure dépense numéro 14, va être d'investir dans des rideaux noirs, dans un matelas et des draps super confortables. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez même acheter un masque pour dormir et une couverture lestée. Personnellement, je l'ai testé pendant plusieurs semaines, ça n'améliore pas la qualité de mon sommeil, mais je connais beaucoup de personnes pour qui ça a fait une grosse différence. Ce qui a fait une différence pour moi, c'est de dormir dans le noir complet, d'où ma recommandation d'acheter de nouveaux rideaux, d'avoir un matelas ultra confortable. Personnellement, j'aime bien les matelas qui sont durs, voire semi-durs. Faut savoir que plus vous êtes lourd, plus vous êtes grand, plus un matelas dur vous conviendra. Faut aussi savoir que si vous dormez sur le dos, en général, il vous faut un matelas plus dur que si vous dormez sur le ventre. Je vous recommande aussi d'acheter du scotch noir et d'aller les mettre sur tous les témoins lumineux qu'il y a dans votre chambre. Le top aussi, c'est qu'il n'y ait aucun bruit. Si c'est pas possible parce que vous habitez en ville, achetez-vous en plus des boules caisses. Et si vous avez malchance de vivre dans un appartement où il n'y a pas de volet, il n'y a pas de store, pas de rideau, et ben faites installer des rideaux. Et si la lumière passe en dessous ou sur le côté des rideaux, comme ça m'arrive souvent dans les Airbnb, vous prenez un masque pour être sûr d'être dans le noir complet. Ça peut avoir l'air de détail, mais je peux vous promettre qu'une qualité de sommeil 5% meilleure sur plusieurs jours, sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois, sur plusieurs années, sur plusieurs dizaines d'années, eh bien ça aura une répercussion majeure sur la qualité de votre vie, donc la taille de votre compte en banque. Achat numéro 15 que je vous recommande, ça va être d'acheter des écouteurs avec réduction de bruit. Ça vous permettra de travailler plus efficacement quand vous êtes dans le train, quand vous êtes dans l'avion, quand vous êtes au bureau, quand vous êtes à la bibliothèque, ou même quand vous êtes chez vous et qu'il y a des travaux tous les jours comme dans ce putain d'appartement à 15 000 € par an. Oui, je sais, j'ai compris depuis plusieurs années que j'étais quelqu'un qui se faisait distraire facilement et c'est donc pour ça que ça m'aide énormément d'avoir des écouteurs à réduction de bruit. J'ai acheté les AirPods Pro quand ils sont sortis, j'ai même fait une vidéo sur ma chaîne à l'ancienne et j'ai aussi acheté les AirPods Max dès leur sortie. J'ai l'air d'un nugget pendant un an parce que personne n'en avait. Faut savoir que la première version elle est sortie en 2020. Malheureusement pour moi, je vois que depuis quelques mois, il y a de plus en plus de personnes qui ont. Ça coûte super cher pour ce que c'est. C'est clairement un achat que je ne regrette pas car je les utilise tous les jours. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'acheter chez Apple. Il y a plein d'équivalents d'autres marques qui coûtent bien moins cher. Dépense numéro 16, ça va être d'acheter une voiture ou encore mieux, utiliser Uber. Avant de dépasser les 3 500 € par mois, je vous recommande de prendre les transports publics avant que ce soit impossible à l'endroit où vous habitez. Une fois que vous gagnez un peu plus d'argent, ça peut être intéressant d'utiliser une voiture. Ça vous donnera plus de confort, ça vous permettra de gagner du temps sur certains trajets. Personnellement, je vous recommanderais même d'utiliser Uber parce que ça vous évite de dépenser énormément d'argent d'un coup ou bien de vous endetter pour acheter une voiture et ça vous permet de travailler sur votre téléphone ou de réfléchir, de lire un livre pendant que vous prenez la voiture. Certes, ça coûtera plus cher, mais si vous prenez relativement peu la voiture, je pense que c'est une meilleure solution. Si vous voyagez beaucoup, vous pouvez pas prendre les transports publics, et bien investissez sur une voiture, mais prenez une petite voiture, achetez-la d'occasion et soyez patient avant de plus dépenser là-dessus, car une voiture chère, c'est un véritable gouffre financier. Dépense numéro 17, ça peut être de participer à des conférences, des séminaires. Ça peut vous permettre de networker, commencer à créer des relations dans votre industrie et avancer votre carrière professionnelle, vous permettre de développer votre business. Comme adorent le dire les Américains, scared money don't make money. L'argent qui a peur ne fait pas d'argent. Et savoir dépenser ou plutôt investir pour acquérir des connaissances, pour acquérir compétences, nouvelles personnes, c'est souvent un domaine dans lequel les gens ne dépensent pas assez. On n'a aucun problème à balancer des centaines d'euros pour s'acheter un t-shirt de luxe ou partir en voyage. Mais quand il faut dépenser pour se former, bien là souvent, il n'y a plus personne. Ça dépend énormément de ce que vous faites, de votre profil. Si vous êtes quelqu'un d'ultra introverti, aller en séminaire, c'est pas forcément la chose qui vous apportera le plus gros retour sur investissement. Mais je pense que c'est quelque chose à essayer. Ça peut énormément vous ouvrir les yeux à travers les informations que vous gagnez et les personnes que vous rencontrez. Dépense numéro 18, acheter des compléments alimentaires. On est presque tous en carence de certains minéraux, vitamines, oméga 3, etc. Et c'est souvent difficile de manger chaque semaine des aliments qui les contiennent en quantité suffisante. Je vous recommande donc d'acheter des compléments alimentaires pour pallier à ça. Souvent ça surprend, mais les compléments alimentaires ça coûte super cher. C'est pour ça que je l'ai mis en 18e position. Et ce que je vous recommande potentiellement de faire, c'est d'aller faire des prises de sang ou de vous renseigner un petit peu sur internet, sur ChatGPT,
compléter sur YouTube afin de savoir quels sont les compléments alimentaires dont vous avez besoin. En général, on a presque tous en carence d'oméga 3, de magnésium, de zinc, de vitamine B12 et de vitamine D si vous vivez dans un endroit où il fait moche, et pire encore si vous avez la peau noire. Achat numéro 19 que je vous recommande, ça va être d'acheter des actifs. Quand vous commencez à gagner 4 000, 5 000 euros par mois, bien vous pouvez commencer à faire des investissements conséquents. Si vous gérez bien vos dépenses, vous avez chaque mois 1 000, 2 000, 3 000 euros que vous pouvez investir. Sur une année, ça fait des sommes à 5 chiffres. Et si elles sont bien investies sur plusieurs années, avec les intérêts composés, bien on peut vite arriver sur des sommes à 6, voire même 7 chiffres. Prenez donc le temps de vous former sur les investissements et d'investir tous les mois au minimum à la bourse, et si ça vous intéresse, dans l'immobilier, voire même les cryptos. On passe maintenant aux dépenses que je recommande si vous gagnez entre 5 000 et 10 000 euros par an. C'est quand on dépasse la barre des 5 000 euros par mois que je vous recommande de penser fortement à déménager. Certains l'auraient fait avant, mais je pense que c'est bien d'être patient. Rendez-vous compte, à un moment de ma vie, j'avais plusieurs centaines de milliers d'euros sur mon compte en banque et j'habitais toujours dans un studio. Quand vous commencez à gagner plus d'argent, de ne pas faire évoluer trop vite votre niveau de vie. Car c'est relativement facile de ne pas augmenter son niveau de vie. Mais je peux vous assurer que c'est très difficile de le faire baisser. C'est une erreur super courante de s'emballer. Tu vois énormément de personnes le faire. Et le problème, c'est qu'on s'habitue super vite. Énormément de personnes, ils vont gagner 100 000 euros et ils vont dépenser 100 000 euros. Le problème, c'est que l'année d'après, ils vont peut-être faire que 50 000 euros. Mais ils auront eu l'habitude pendant un an d'avoir un lifestyle d'une personne qui dépense 100 000 euros par an. Et à partir de ce moment-là, toutes les années qu'ils vont vivre, où ils pourront dépenser moins de 100 000 euros par an, eh bien, ils seront malheureux. Parce qu'ils auront goûté un certain luxe qu'ils ne peuvent plus atteindre. Je suis convaincu que c'est un des pires sentiments. Et c'est pour ça que je dépense personnellement que 10 à 15% de l'argent que je gagne chaque année. Car j'ai envie d'être sûr de ne jamais avoir à réduire mon niveau de vie. Donc soyez patient. Si ça commence à mieux aller dans votre vie, ne sautez pas sur l'occasion pour déménager dans la meilleure baraque du quartier. Restez dans votre petit appart qui vous convient très bien. C'est seulement quand il y a une nette différence dans vos revenus que je vous recommande de déménager. Il y a quand même énormément d'avantages à ça. Et quand vous le faites, il faut prioriser quelques points. Une chambre agréable pour dormir et vous reposer. Un emplacement qui est proche de votre travail, centre-ville ou des endroits où vous voulez aller afin d'éviter de perdre trop de temps dans les transports publics. Et un bureau ou un endroit où vous pouvez travailler afin de pouvoir être efficace directement depuis chez vous. Attention, quand je parle de déménager, je ne parle pas d'acheter une nouvelle maison. À ce niveau de revenu, continuez à louer, ça vous apportera plus de flexibilité. Et si vous voulez investir dans l'immobilier, je vous recommande d'acheter un appartement ou une maison que vous allez louer à quelqu'un d'autre. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, dans la plupart des cas, c'est beaucoup plus intelligent de louer où on habite et de faire louer où on achète. Mais ça, on en parlera un peu plus tard dans la vidéo. Dépense numéro 21, ça va être d'investir dans des logiciels qui vont augmenter votre productivité. C'est rarement des choses qui sont nécessaires, mais quand on commence à bien gagner sa vie, et surtout quand on travaille sur son ordinateur, c'est quelque chose qui en vaut la peine. Vous allez prendre un abonnement à Loom afin de réduire le nombre de meetings que vous faites, pouvoir expliquer les choses à travers une courte vidéo. Prendre un abonnement à Calendly afin de pouvoir planifier beaucoup plus vite et plus simplement les meetings que vous avez pendant la semaine. Prendre un abonnement à Miro afin de pouvoir faire des mind maps et mieux organiser votre prise de notes ou vous aider dans votre réflexion. Prendre un abonnement à Notion, Asana, Monday, ce genre de logiciel qui vous aidera à vous organiser, à gérer votre to-do list et à mieux travailler avec vos collaborateurs. Toutes ces dépenses-là, elles sont intelligentes car elles augmentent votre productivité et donc à terme, l'argent que vous gagnez. Dépense numéro 22, ça va être d'investir sur un personal trainer, quelqu'un qui va vous aider à faire du sport, qui va vous motiver, qui va s'assurer que vous ne procrastinez pas, que vous êtes là au minimum 3 fois, au minimum 4 fois par semaine, qui va faire en sorte que vous faites les bons exercices, qui va vous donner des conseils sur votre nutrition. Toutes ces choses-là, ça va encore vous permettre de passer au niveau supérieur dans votre santé et donc de vous permettre de gagner plus d'argent. Dépense numéro 23, ça va être d'engager une assistante personnelle. C'est quelque chose qui coûte relativement cher, 2 000, 3 000 euros par mois. C'est pour ça que je vous recommande pas de le faire avant que vous gagnez dans les 9 000, 10 000 euros par mois. Et si vous êtes à ce niveau de revenu et que vous êtes entrepreneur, vous êtes indépendant, vous êtes à votre propre compte, eh bien ça va augmenter énormément votre productivité d'avoir quelqu'un, peut-être à temps partiel au début, qui vous aidera dans toutes les tâches administratives et chronophages qu'il y a dans votre vie. Booker des vols, trouver un hôtel, trouver une femme de ménage. Ah, d'ailleurs ça je l'ai oublié, c'est aussi une dépense que je vous recommande de faire et même plus tôt. Parce que dès le moment où vous gagnez plus que 20 euros de l'heure, eh bien vous avez intérêt à payer quelqu'un 15-20 euros de l'heure pour qu'il nettoie afin que vous puissiez travailler pendant cette heure-là et gagner plus d'argent. C'est la même chose pour l'assistant personnel. Toutes les tâches chronophages, vous lui les déléguer et ça va vous permettre de gagner un temps fou. C'est vraiment le conseil que je donne le plus souvent aux entrepreneurs intermédiaires car ils ont souvent de la peine à déléguer. Ils ne se rendent pas compte du temps qu'ils perdent à faire des tâches qu'ils pourraient faire par quelqu'un d'autre. Personnellement, avoir une assistante personnelle, c'est je pense la meilleure dépense que je fais tous les mois. Ça me fait gagner un temps fou et ça augmente énormément ma tranquillité d'esprit, moi qui déteste l'administratif. 24e dépense, ça va être de s'acheter un micro. Je pense que vous avez remarqué la différence audio, je suis vraiment désolé, j'avais oublié de brancher mon micro pour la première partie, mais je m'en suis rendu compte, c'est maintenant chose faite et on continue avec un meilleur audio. Je vais donc enchaîner sur les dépenses que je vous recommande de faire si vous gagnez entre 10 000 et 50 000 euros par mois, à commencer avec la dépense numéro 24 qui va être d'acheter une montre.
Vous n'y prêtez peut-être pas attention, mais je peux vous assurer que la majorité des personnes qui gagnent relativement bien leur vie vont très rapidement regarder et vous juger par rapport à la montre que vous avez au poignet. Ça m'est arrivé de nombreuses fois quand je rencontre des entrepreneurs à succès, des personnes célèbres, de voir leur regard se porter assez rapidement sur mon poignet. Et notamment depuis que j'ai cette montre, l'Audemars Piguet Royal Oak Frosted, qui est extrêmement dur à avoir et qui coûte plus de 130 000 € aujourd'hui. Eh bien, des fois je reçois des compliments, mais surtout souvent on ne me dit rien, mais on va me traiter de manière différente parce qu'on sait que j'ai déjà obtenu un certain succès financier. Avoir une montre, ça vous permet de signaler de manière claire que vous avez réussi à atteindre un certain niveau dans le business ou dans votre carrière professionnelle. Et ça, c'est très utile quand on network, mais aussi dans plein d'autres situations. Par exemple, si vous allez à la banque, vous allez être mieux traité. Si vous arrivez dans un restaurant, dans une boîte de nuit IP, vous avez plus de chances de rentrer. Si vous êtes en train de négocier, vous allez avoir l'air plus important, etc., etc. Je vous recommande pas forcément de vous acheter une montre si vous gagnez moins de 10 000 € par mois, parce qu'acheter une Daniel Wellington ou une Seiko que je trouve très belle, eh bien, ça va pas avoir la même force. En plus de ça, ce sera pas vraiment un investissement. Ça aura tendance à perdre en valeur. C'est pour ça aussi que je vais pas vous recommander d'acheter une Rolex en entrée de gamme. Une Datejust, bien que ça ait été ma première montre, eh bien, ça prend pas en valeur. Je vous recommande d'acheter pour votre première montre une montre qui va coûter entre 10 et 20 000 €. Une Rolex Submariner par exemple, ou bien une Audemars Piguet Royal Oak, ce sera probablement un petit peu plus cher, mais ça en vaudra la peine parce que ce sera un signe fort que vous avez réussi, qui va sûrement vous donner des opportunités, et ce sera aussi un investissement qui prendra très probablement en valeur avec le temps. Dépense numéro 25, ça va être d'aller à des masterminds. Les masterminds, c'est des réunions d'entrepreneurs en petits comités où on va parler en détail, en profondeur d'un sujet spécifique. Ça coûte souvent relativement cher, plusieurs milliers, voire même plusieurs dizaines de milliers d'euros, mais ça va vous permettre d'être en contact directement avec les meilleurs d'un certain domaine, et personnellement ça m'a énormément ouvert les yeux à mes débuts quand j'ai pu aller aux États-Unis, rencontrer les meilleurs entrepreneurs en e-commerce, en coaching, en vente de services, en vente de formation. Alors, ça m'a fait réaliser que je pouvais réussir et j'ai eu accès à énormément d'informations qui m'ont permis de faire exploser mes business. Meilleure dépense numéro 26, ça va être de prendre des vacances, et je l'ai mis uniquement en 26e position parce que tant que vous gagnez pas plus de 10 000 € par mois, si votre but dans la vie c'est d'être riche, je pense qu'il faut fortement limiter les vacances et qu'il faut dépenser le moins possible pendant les vacances. C'est uniquement quand on arrive à un certain niveau de business que je pense que c'est rentable, donc ça va vous faire gagner encore plus d'argent de prendre des vacances et de dépenser pendant les vacances. Quand on se met à gagner 10 000, 20 000 € par mois, eh bien il faut quelque chose de supplémentaire pour nous motiver. Et prendre de magnifiques vacances, personnellement, ça a souvent été quelque chose qui m'a permis de me reposer l'esprit et aussi de voir les fruits de mon travail et donc de me motiver à aller au palier suivant. Dépense numéro 27, ça va être d'engager un chef. Au début, je vous recommande plutôt d'engager quelqu'un qui juste fait à manger. Vous n'avez pas besoin de la meilleure personne de tous les temps. Ça va vous permettre de gagner énormément de temps parce que mine de rien, on s'en rend pas compte, mais la nourriture, c'est une des choses les plus chronophages de notre journée. Il faut choisir ce qu'on mange, il faut acheter ce qu'on mange, il faut cuisiner ce qu'on mange, il faut manger ce qu'on mange et il faut nettoyer ce qu'on a utilisé pour manger. Du coup, il y a largement 2 heures de votre journée qui partent là-dedans, peut-être même plus si vous mangez des choses malsaines car vous vous sentez super fatigué pendant l'heure qui suit votre repas. Toutes ces choses-là, vous pouvez les supprimer en engageant quelqu'un qui fait à manger à votre place. Vous allez très facilement pouvoir rembourser ça en gagnant plus derrière grâce à l'excédent de productivité que vous avez développé. Quand vous commencez à gagner plus, je vous recommande même d'engager carrément un chef car ça vous permettra de manger bien, mais aussi vous pouvez lui donner des instructions très spécifiques par rapport à la qualité de la nourriture et donc à nouveau améliorer votre santé. Dépense numéro 28 qui ne s'applique pas à tout le monde, mais si vous êtes en couple, si vous avez une copine ou un copain et que cette personne-là n'a plus envie de travailler, eh bien je pense que ça peut être une super idée de lui permettre de le faire. Avoir une personne à la maison qui est là pour faire en sorte que vous ayez un magnifique foyer, que ce soit relaxant, que vous puissiez récupérer, quelqu'un qui est là à vos côtés pour rendre votre vie plus facile, pour organiser des trucs pendant le week-end, etc. Ça va énormément améliorer votre qualité de vie. Vous allez donc être plus heureux, vous allez donc être plus reposé et toutes ces choses-là, ça va aussi vous permettre de gagner plus d'argent. Dépense numéro 29, là vous commencez à vraiment bien gagner votre vie et il est temps de voler en business class, de prendre le train en première classe et de faire en sorte que vous puissiez être productif pendant vos voyages ou que vous puissiez vous reposer. La business class, ça coûte super cher, mais personnellement je la prends pour tous mes trajets car je sais que c'est largement remboursé. J'ai un confort supérieur, ce qui me permet d'être plus productif. Si j'ai un vol de nuit, ça m'évite de perdre des heures de sommeil et toutes ces choses-là, ça se répercute directement sur mon business. Dépense numéro 30, ça va être d'avoir un chauffeur et une voiture. Uber c'est cool, mais souvent c'est pas confortable et il faut attendre le chauffeur. Conduire soi-même c'est sympa aussi, mais vous pouvez pas être productif quand vous conduisez et donc avoir un chauffeur c'est souvent quelque chose de rentable et c'est pas pour rien que la plupart des millionnaires en ont un. Dépense numéro 31, vous gagnez plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois et il est temps de vous acheter une maison. Comme je l'ai dit plus tôt, financièrement c'est presque tout le temps plus intelligent de louer où on vit et de faire louer où on achète parce que dans la majorité des cas, l'endroit où on veut vivre n'a pas la meilleure rentabilité. Prenons un exemple, vous trouvez la maison idéale, elle coûte en location 2 000 € par mois, ce qui revient à 25 000 € par an. Cette même maison, vous pouvez l'acheter pour 1 million d'euros. Vous êtes probablement en train de vous dire que c'est super intelligent, que vous allez économiser 25 000 € par an qui partiraient en loyer. Eh bien, vous avez complètement tort, car vous ne prenez pas en compte le coût d'opportunité. Le million d'euros que vous avez utilisé pour acheter votre maison, eh bien, vous auriez aussi pu l'utiliser pour acheter un appartement. Cet appartement-là, il aurait eu une meilleure rentabilité. Il vous aurait rapporté 5 000 € par mois, 50 000 € par an. Il aurait eu une rentabilité de 5%, ce qui fait 50 000 € par an
an et un peu moins de 5 000 euros par mois. Du coup, c'est beaucoup plus intelligent de prendre le 1 million d'euros, d'acheter l'appartement, de recevoir 5 000 euros par mois et d'utiliser 2 500 euros de ces 5 000 euros pour payer le loyer de votre maison. Du coup, c'est pour ça qu'en général, je recommande pas d'acheter votre résidence principale. Mais quand vous commencez à gagner énormément d'argent, eh bien la tendance s'inverse, car c'est vraiment important d'avoir un vrai chez vous, où vous pouvez faire des travaux, où vous pouvez acheter vos propres meubles, et vous pouvez vous dire que vous êtes en train de construire le parfait chez vous. Vous allez pouvoir vous sentir à la maison et être productif. Et dans ce cas de figure-là, eh bien, c'est super intéressant d'acheter, car vous êtes sûr de pas vous faire virer, et vous pouvez aussi faire beaucoup plus de travaux. Dépense numéro 32, toujours dans l'optique de se former. On a parlé des livres, d'internet, des formations en ligne, des séminaires, des masterminds. Maintenant, la dernière manière, la plus efficace, et qui coûte super cher et qui est réservée uniquement aux ultra riches, ça va être le coaching one-on-one. Si vous voulez avoir les meilleurs conseils des plus grands experts et les avoir par rapport à votre situation spécifique, il va souvent falloir débourser plusieurs milliers d'euros de l'heure, voire même plusieurs dizaines de milliers d'euros de l'heure. Mais je pense que c'est quelque chose qui peut être rentable si vous êtes quelqu'un qui gagne déjà beaucoup d'argent. Dépense numéro 33, vous commencez à être vraiment riche et un tout nouveau type d'achat s'offre à vous. Vous pouvez commencer à acheter des business. Je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est une des meilleures manières de gagner encore plus d'argent, que ce soit en achetant un business et le combiner au sien, ou bien tout simplement pour diversifier son capital et avoir plusieurs sources de revenus. Finalement, ultime et dernière dépense, quand vous commencez à être vraiment riche, eh bien vous allez pouvoir passer de la business class à la première classe quand vous prenez l'avion, et même encore plus, vous allez pouvoir commencer à voler en jet privé, toujours dans une optique de confort supplémentaire et de vitesse de déplacement. Si vous êtes un entrepreneur qui gagne plusieurs centaines de milliers d'euros par mois, eh bien les quelques heures que vous économisez grâce à votre jet peut vous rapporter plus que le prix de la location, voire même de l'achat de celui-ci. Mais bon, avant d'en arriver là, il vous reste encore probablement pas mal de chemin, et ça vous aiderait probablement de savoir quels sont les 4 meilleurs chemins qui peuvent vous permettre de devenir riche. Si c'est le cas, j'ai fait une vidéo par rapport à ça qui apparaît maintenant et je vous recommande fortement d'aller la regarder. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Yomi. Allez, ciao!